nouvelle version. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on ne regarde pas un jouet vintage, mais une adaptation récente d'un jouet vintage. Donc à travers la gamme Master of the Universe Classics de Mattel, hein, la nouvelle version des Maîtres de l'Univers et la réinterprétation récente, donc à la fin des années 2000, début des années 2010, des personnages de l'ancienne gamme, du dessin animé et puis de sa suite, et même de la version dessin animé de 2000. Donc aujourd'hui, on a Roboto, qui est peut-être mon personnage préféré. Vous comprendrez aisément, si vous avez suivi le blog, que je parle beaucoup plus facilement des jouets que j'ai pu avoir petit, et Roboto est un des seuls maîtres de l'univers que j'ai eu petit. Alors, ça tombe bien, il est juste magnifique. Comme toutes les figurines de cette gamme, il est beaucoup plus articulé. Donc épaule, le bras qui tourne, le coude, et puis là, une articulation supplémentaire dans l'avant-bras pour tourner. Au niveau des jambes, on a la cheville, le mollet, le genou bien entendu, et la hanche des deux côtés. Une articulation supplémentaire à la taille, qui rappelle étrangement celle du modèle vintage, ainsi que une tête qui peut s'incliner, pivoter, et en plus sur Roboto, elle a toujours la visière. Alors, la bonne surprise de cette figurine, c'est que, et contrairement à ce qui était prévu au départ, regardez bien ce qui se passe quand on tourne la taille. Et oui, ça emmène les engrenages, tout comme la figurine des années 80, et des deux côtés. Alors la seule différence, c'est que sur la figurine des années 80, ça faisait aussi ouvrir et fermer la visière. Ici, ce n'est pas le cas. Alors, au niveau peinture, on retrouve le même schéma et les mêmes couleurs que sur la figurine des années 80. Les mêmes circuits sur les bras. C'est là qu'il y a un petit souci. Si on regarde ces bras, ici vous avez un trait qui arrive. Là, il y en a un autre qui part de devant. Et en fait, le trait qui arrive sur le bras, ici, devrait arriver là. À la fabrication et à l'usine, alors Mattel ou les petits Chinois, peu importe, ont tout simplement inversé toutes les épaules des Roboto. Donc ça ne gêne quasiment pas l'articulation. Il y a un tout petit frottement. Mais ce qui est dommage, c'est que du coup, ben ici, il manque le circuit qu'on retrouve en fait de ce côté-là. Donc c'est juste ce qui l'empêche d'être parfait. Tout comme la figurine d'origine, Roboto est fourni avec plusieurs éléments. Il suffit d'éclipser la pince pour y placer au choix un laser, ou une lame, dont je n'ai jamais bien compris si c'était juste une lame, une hache avec une drôle de forme, ou si ça devait être quelque chose motorisé, je ne sais pas, imaginons une scie circulaire ou quelque chose comme ça. Et là, bonus, encore une fois, une petite surprise. En plus du système d'engrenage à l'intérieur, on peut fournir une deuxième main à Roboto. Voilà, ce qui fait qu'on a un personnage qui a vraiment trop la classe. Il est juste superbe, bien articulé, bien fait. Les peintures sont très très bien rendues, que ce soit sur les armes, les bras. Alors je ne sais pas si on le distingue à la caméra, mais le bleu des circuits n'est pas exactement le même bleu que les bras, parce que celui sur les circuits est un peu métallisé. En fait, c'est le même bleu que l'on retrouve sur les armes, ou même derrière la tête,
de Roboto. Voilà, ce qu'on peut dire, c'est que je suis vraiment ravi de cette figurine. C'est une vraie réussite, comme la plupart des figurines de la gamme, hein, il ne faut pas le cacher. La réactualisation des vieilles figurines des Maîtres de l'Univers est juste géniale. Alors pour rappel, ces figurines sont disponibles à leur sortie tous les mois, 1, 2 ou 3 personnages via le site maticollector.com. On les retrouve après facilement sur eBay ou sur les sites de marchands de jouets à des prix bien supérieurs. Alors pour tous ceux qui ne le sauraient pas, à la sortie, ces figurines sont à 20$. Il y a à peu près 9$ de frais de port. Elles reviennent donc neuves à 25€. Faites le calcul, quand vous les payez déjà 40€ sur eBay, plus les frais de port. Pour ceux que ça intéresse, il vaut vraiment mieux surveiller tous les mois ce qui peut se passer, d'autant que il y a vraiment des belles surprises. Mattel s'est lancé l'an dernier dans la fabrication de véhicules. On a eu droit au Wind Raider. Et là, pour l'année prochaine, il y a une souscription qui a été lancée pour le Castle Grayskull. Et ça, c'est juste énorme, hein. Le château des ombres à la taille de ces figurines classiques est magnifique, bien qu'un peu cher. D'autres personnages géants ont été lancés, comme Granamyr, le dragon qu'on voit dans la série Filmation, qui n'avait pas du tout d'avatar ludique, disons-nous. Donc voilà, c'est vraiment une gamme magnifique, un beau travail de Mattel. Les sculpteurs font un travail aussi exceptionnel. Ah oui, tiens, dernière chose dont je n'ai pas parlé, comme pour la gamme vintage, Bonjour à tous. Aujourd'hui, on ne regarde pas un jouet vintage, mais une adaptation récente d'un jouet vintage. Donc à travers la gamme Master of the Universe Classics de Mattel, hein, la nouvelle version des Maîtres de l'Univers et la réinterprétation récente, donc à la fin des années 2000, début des années 2010, des personnages de l'ancienne gamme, du dessin animé et puis de sa suite, et même de la version dessin animé de 2000. Donc aujourd'hui, on a Roboto, qui est peut-être mon personnage préféré. Vous comprendrez aisément, si vous avez